Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 25, déjà le 25 août 2023, 8h, 7h du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Ce qui s'est produit à Hawaï continue de faire beaucoup de vagues, pas dans les réseaux de télévision nationaux parce que il y a tellement de choses, il y a tellement de questions qui sont soulevées. Il semble y avoir tellement d'implications de beaucoup de gens, que ce soit des riches, du gouvernement américain qui n'a rien fait, des autorités qui n'ont rien fait, Joe Biden qui était en vacances, qui dit « Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. » On l'a forcé à aller là-bas, il était accueilli par des insultes. Il est allé là après des jours et des jours et des jours et des jours. Et les seules vraies informations que tu as sur le terrain, parce qu'il y a une censure totale de la part des autorités qui ont exigé des médias de censurer tout ce qui se passe sur le terrain, que tes seules sources sont le monde sur place, le monde ordinaire, qui eux publient sur TikTok, entre autres. TikTok, l'espèce d'agence de presse maintenant du monde ordinaire. OK? Où tu n'as pas de censure. Et c'est pour ça que on a vu aux États-Unis un grand mouvement qui continue de la part des élus. Puis ça, c'est mené surtout par les républicains, mais les démocrates aussi, de vouloir absolument bannir TikTok. Pose-toi la question, pourquoi on veut absolument bannir TikTok? Parce que c'est le seul endroit où tu as de l'information qui vient du terrain, du vrai monde. Il y a beaucoup de choses qui sont insignifiantes aussi sur TikTok, mais tu as le droit d'être insignifiant si tu veux. Tu ne vas pas commencer à bannir ce qui ne fait pas ton affaire. Donc, pose-toi la question pourquoi absolument. Puis moi, j'ai réalisé ça là, juste avec cette histoire-là d'Hawaï. Et j'ai vu plein de vidéos sur TikTok, entre autres, de gens qui sont sur le terrain, des citoyens qui t'expliquent tout ce qui se passe. Parce qu'il y a un blackout total de la presse et des médias. Puis après ça, ces gens-là veulent te convaincre qu'ils sont là pour te renseigner, qu'ils sont là de ton côté, qu'ils sont là à t'informer. C'est tellement du n'importe quoi. Donc, imagine-toi qu'on apprend que ceux qui ont survécu, là, c'est ceux qui ont désobéi. Imagine-toi, on a dit aux gens de ne pas sortir de leur coin. D'abord, l'incendie a été provoqué par une tempête. J'ai oublié le nom, je pense que c'est Hillary qui passait par là. Et ça a provoqué cet incendie instantané. On appelait ça une tornade de feu. Et ceux qui... Tu as même NBC qui a parlé de ça. Et ils se sont fait massacrer par le culte des hystérologues, de l'hystérologie, de l'urgence climatique. Parce qu'on voulait blâmer absolument les changements climatiques pour cet incendie qui a ravagé en quelques heures à peine tout un quartier historique. Et juste à côté, étonnamment, les riches, eux autres, ils n'ont pas été touchés. Donc, on nous dit que seuls ceux qui ont désobéi ont survécu. Wow! Selon un rapport de l'Associated Press, la seule route pour sortir de Lahaina était barrée. Seuls ceux qui ont désobéi ont survécu. Lors des incendies meurtriers, beaucoup n'ont eu aucun avertissement ni aucune issue. Ceux qui ont évité les barricades ont survécu. Il faut quand même le faire. L'Associated Press nous raconte ça. Lors des incendies meurtriers de Maui, beaucoup n'ont eu aucun avertissement ni aucune issue. Ceux qui ont évité une barricade ont survécu alors que les flammes ravageaient un quartier de West Maui. Les voitures, les unes après les autres, des résidents en fuite se sont dirigés vers la seule route pavée hors de la ville dans une course désespérée pour leur survie. Et voiture après voiture a été refoulée vers l'incendie de forêt qui se propageait rapidement
par une barricade bloquant l'accès à l'autoroute 30. Là, on n'est pas dans la conspiration, c'est la Associated Press. Une famille a contourné la barricade et s'est retrouvée en sécurité dans une ville voisine 48 minutes plus tard. Une autre a conduit sa voiture tout-terrain sur un chemin de terre pour s'échapper. Un homme a emprunté un chemin de terre en montée, grimpant au-dessus du feu et regardant Laïna brûler. Il s'est ensuite frayé un chemin à travers les flammes, la fumée et les décombres pour mettre les survivants en sécurité. Mais des dizaines d'autres se sont retrouvés pris dans un paysage infernal. Leur voiture coincée sur une route étroite, entourée de flammes sur 3 côtés et de vagues rocheuses de l'océan sur le 4e. Certains sont morts dans leur voiture, tandis que d'autres ont tenté de fuir pour se mettre en sécurité. Wow! Incroyable! Je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, le Washington Post, tout à coup, nous apprend que le service public de Maui pourrait avoir compromis des preuves lors d'une enquête sur l'incendie, selon les avocats. La compagnie d'électricité d'Hawaï, qui aurait déclenché l'incendie mortel de Laïna, a retiré les poteaux électriques endommagés et d'autres équipements d'une scène clé de l'incendie, affectant potentiellement les preuves faisant partie d'une enquête officielle sur la façon dont l'incendie s'est déclenché, nous rapporte le Washington Post. Hawaiian Electric, qui a agi rapidement pour rétablir le courant sur l'île après le 8 août, a retiré les poteaux, les lignes électriques, les transformateurs, les conducteurs et autres équipements tombés à proximité d'une sous-station de Lahaina à partir du 12 août environ, selon des documents, avant que les enquêteurs du gouvernement fédéral, le Bureau de l'alcool et du tabac, des armes à feu et des explosifs soient arrivés sur les lieux. Ces actions pourraient avoir violé les directives nationales sur la façon dont les services publics devraient traiter et conserver les preuves après un incendie de forêt et priver les enquêteurs de la possibilité de voir les poteaux ou des lignes tombées dans un état intact avant ou après le début de l'incendie, selon des documents judiciaires. Si de nombreux équipements ont déjà été déplacés ou disparus au moment où les enquêteurs arrivent, c'est problématique. C'est tellement du n'importe quoi. C'est toujours pareil, car vous souhaitez observer où se trouvait l'équipement par rapport au site d'allumage. Wow! Donc, probablement, tu ne sauras jamais. Et tu ne connaîtras jamais l'origine, mais tu sais que le feu s'est propagé à cette vitesse-là à cause de Hillary, et non pas Clinton, mais la tempête Hillary. Et on a des images qui sont rapportées par Hawaii News Now, des images d'employés de la FEMA qui sont dans des hôtels de luxe à Maui, qui suscitent la colère, mais l'agence affirme qu'elle est là pour faire son travail. La douleur et la souffrance se sont transformées en colère pour certains résidents après que des reportages nationaux ont montré des travailleurs de la FEMA séjournant dans des hôtels de luxe à Maui. La FEMA s'est réservée dans des complexes hôteliers de luxe 5 étoiles, a déclaré mardi l'animateur de Fox News, Jesse Waters, dans ce segment, après que le Daily Mail ait publié les photos le même jour. Un habitant d'Austin Calliope a perdu sa maison dans l'incendie. Il voit donc des employés du gouvernement ou des bénévoles du gouvernement séjourner dans ces logements de luxe financés par des contribuables. C'est là que vient sa frustration. Le porte-parole de FEMA a déclaré que les informations selon lesquelles le personnel séjournait dans des chambres à 1 000 $ la nuit n'étaient pas vraies. La FEMA paye aux hôtels le tarif gouvernemental de 345 $, a-t-il déclaré. N'oubliez pas qu'on a donné 700 $ à ceux qui ont perdu leur maison. C'est quoi ça? Wow! Hallucinant. C'est quand même assez scandaleux, tout ça. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Dans ces... It was the Great Recession. Your friends and family members were being laid off, your neighbors were defaulting, and Americans were drowning in debt. And when our government wasn't bailing out the banks, they were in Vegas partying. The Obama administration... Donc, chers amis, ça c'est les dernières nouvelles, mais il y a plein de récits
Et la meilleure façon de s'informer maintenant, hein, si tu veux, du concret sur le terrain, ben, d'après moi, c'est de passer par TikTok. Qui le cru, mais c'est ça. Et pourquoi on démonise TikTok tant que ça du côté des, même de nos gouvernements, hein, ben, c'est probablement parce qu'on veut censurer la population sur ce qu'elle a à dire sur tout ce qui la concerne. Wow! Je vous reviens.